Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. De retour sur le plateau d'LMTV pour cette seconde partie de Totalement Foot. On va continuer d'évoquer le National 3 avec notamment la SUS, notre invité bien sûr Moussa Simaga avec Johan Roussel et puis Charlie Briand. Vous allez voir le classement de National 3 aujourd'hui. Vous avez vu les résultats il y a quelques minutes. Sablé qui est donc maintenant à 2 points du FC Nantes, qui a encore un peu de marge par rapport à la réserve d'Angers et par rapport à Vertou. Et dans le bas du classement, alors pour le moment, il y a 3 équipes sartoises aux 3 dernières places certes, mais ça s'est un petit peu resserré depuis la dernière émission il y a 2 semaines. On voit que la Flèche est à 2 points de changer et que la SUS et Mulsanne sont maintenant à 4 points de cette formation de changer. Imaginez un petit peu, la SUS à 4 points du premier non relégable. C'était presque inimaginable, qui l'eût cru finalement. Est-ce que vous d'ailleurs vous y croyez encore? Est-ce qu'à un moment donné dans le vestiaire, vous vous êtes dit on peut le faire? Bien sûr qu'on se l'est dit, parce que on voyait que dans les matchs, il n'y avait pas tant de différence que ça avec les autres équipes, et même des fois tout le match on dominait les équipes, mais sinon on se prenait le but à la fin. Donc on a parlé entre nous et on se disait que c'était possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à un peu lever la tête et s'en sortir, parce qu'on y a cru. Et à aucun moment vous vous êtes dit bon c'est fini? Non, à aucun moment. À aucun moment. À aucun moment. Alors, déjà moi personnellement. Ouais. Voilà. Personnellement non, jamais. Rappelons quand même que la SUS, à la trêve hivernale, était avec 3 points. Dernier avec 3 points pour 3 matchs nuls, aucune victoire au compteur. À ce moment-là, on doit bien le reconnaître. Même nous, on se disait, bon, c'est quasiment fini. Ah bah oui, on l'a dit plusieurs fois, on a dit que ça allait être compliqué. Il y a même eu un match où on avait considéré que c'était un peu un match charnière, quoi, où à ce moment-là, la défaite allait faire mal et que ça allait être très très difficile. Là aujourd'hui, ils font mentir tout le monde, ils font déjouer tous les pronostics, je crois. Mais c'est bien pour eux. Après, c'est vrai que je suis étonné qu'il n'y en ait pas un qui se soit dit quand même ça va être compliqué à un moment, quoi. Mais au contraire c'est bien, c'est qu'il y a un esprit de groupe, un esprit d'équipe et une solidarité qui est là, donc ça c'est intéressant, et c'est là-dessus qu'ils doivent jouer et maintenir le cap maintenant, maintenir le rythme jusqu'à la fin, quoi, pour espérer de belles choses. Alors, regardons ensemble la phase retour justement de la SUS, les derniers résultats de votre équipe, Moussa Simaga. Il va y avoir certains peut-être résultats qui sont importants, peut-être celui face aux Herbiers, et on pourrait presque noter cette victoire à Nantes. Vous sortiez à ce moment-là d'une défaite face à la Flèche, d'un match nul à domicile face à Vertou. Est-ce que cette victoire à Nantes, elle a été importante dans la saison? Nantes qui était quand même deuxième. C'est importante cette victoire, parce qu'on va chez le co-leader entre guillemets, on va faire un résultat là-bas, et quand on fait ça, on peut que se dire que tout est possible, quoi. Et voilà, Nantes était favori à 1000%, et nous on va là-bas, on fait mentir tout le monde. Et donc à partir de là, tout est possible. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on appelle depuis un an maintenant, depuis ce fameux Barça PSG, une remontada incroyable. Mais cette remontada, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à la fin? Voilà, est-ce que la SUS peut se maintenir? On vous a posé la question ce week-end sur la page Facebook de Totalement Foot. Regardez, et bien c'est serré. Oui à 49% et non à 51%. C'est la première fois que c'est serré. Normalement, c'est toujours une réponse qui domine. Alors messieurs, est-ce que la SUS peut se maintenir? La SUS avec 3 points à la fin de la phase aller, avant la trêve hivernale, c'est énorme. On peut se maintenir évidemment. Là, on vient de voir les classements. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Ça n'a jamais été autant serré de la saison. On se mouille dans cette émission. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Moi je me mouille, je vais dire oui. Ouais. Je vais dire oui dans le sens où avec la remontée qu'ils ont fait, là ils sont sur une dynamique très très positive. Ils emmagasinent beaucoup de confiance, contrairement à certaines équipes qui étaient devant eux, comme Mulsanne, comme Changé, qui commencent un petit peu aussi à marquer un petit peu le pas. Et sur cette dynamique positive, oui, pourquoi pas aller la chercher d'ici la fin de saison. Moi, je les verrais plus en ballottage favorable par rapport aux autres équipes qui vont jouer le maintien avec la SUS. Parce que c'est toujours cette dynamique positive qui est importante. Après, on emmagasine de la confiance, on tente des choses qu'on ne tente pas quand on est moins bien. Ils retrouvent une certaine efficacité offensive qu'ils n'avaient pas à un moment donné, même défensivement, être efficace dans les 2 zones de vérité. Ça, ils le
retrouve et c'est super important. C'est vrai que Nelson Cabella en ce moment est en feu. Chaque fois qu'il a l'occasion, il a mis au fond un doublé encore, je crois, ce week-end. Charlie, il faut se mouiller, oui ou non? Oui, j'espère qu'ils vont le faire. Ce n'est pas j'espère. On ne dit pas de j'espère dans cette après, émission. c'est vrai que là, sur les faits actuels aujourd'hui, on peut que dire qu'ils vont le faire, vu ce que disait Johan, tout ce qui est confiance, c'est souvent les mots qu'on utilise ici pour les dynamiques, ce genre de choses. Là, ils sont en super situation. Ils ont démarré leur dynamique très tard, certes, mais là, pour le coup, ça peut aller au bout. Et c'est vrai que je pense que si ça le fait, en tout cas, ce sera du coup une belle saison. Parce que, en tout cas, une très très belle deuxième partie de saison. Parce que personne n'y croyait, à vrai dire. La Suze est quand même 5e sur la phase retour. C'est quand même relativement incroyable ce parcours. On va voir le calendrier d'ailleurs. Les derniers matchs de la Suze, il y a ce fameux la Suze Sablé. Il y a des matchs pas forcément très très simples à Châlons, face à la réserve d'Angers, face à la réserve lavalloise, face à La Roche-sur-Yon qui n'a plus grand chose à jouer, et puis face à Châteaubriand également. Châteaubriand qui n'est pas encore maintenu, un match qui a été reporté plusieurs fois, qui se jouera sans doute tout début mai, en sachant que la Suze a aussi la Coupe des Pays de la Loire à jouer parce que vous êtes qualifié en quart de finale. Ça fait un gros calendrier. Est-ce que c'est possible tout simplement le maintien? Vous allez me dire que oui. Il y a certaines indications contre vous, avec notamment ce calendrier qui peut être un peu chargé, compliqué de jouer tous les 4 jours à un certain moment. Oui et non. Oui, du sens où nous on s'entraîne pour ça, on joue au foot pour ça. Donc nous on aime jouer et la coupe ça nous donne de la confiance aussi, la coupe. Là, dernièrement, en coupe, on est parti gagner 3-0 contre une équipe, quand même, contre une équipe qui avait 2 divisions de moins que nous, mais qui avait quand même battu Sablé en Coupe de France et qui avait sorti la flèche dans la Coupe Pays de la Loire. Mais nous, ça nous dérange pas d'avoir un calendrier comme ça. Justement, ça nous arrange, au contraire. Au contraire. Mais dès qu'on regarde là ce que vous faites actuellement, je l'ai dit, 5e de la phase retour, en ayant un match de moins par rapport à certaines équipes. Oui. Il n'y a pas de la frustration d'avoir loupé le début de championnat, de se dire quand même qu'il y avait peut-être quelque chose, alors pas jouer le podium, mais de se dire quand même de se maintenir peut-être assez aisément? Pas tant de frustration ça, parce que nous, peut-être qu'avec un autre début de championnat, on ne sera pas là aujourd'hui. Donc on ne sait pas, mais ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est très très bien, parce qu'on fait mentir tout le monde. Tout le monde nous voyait déjà descendre à la trêve. Nous aujourd'hui, on était dernier toute la première partie de saison. Aujourd'hui, là, on arrive à s'en sortir, relever la tête et tant mieux pour nous. Pendant 13 journées d'ailleurs, la Suze était dernier et là donc ils ont réussi à sortir de cette place de lanterne rouge. Samedi, vous avez donc battu Mulsanne. D'ailleurs, vous allez voir un but, le but sur penalty des Suzerains signé Nelson Cabella de nouveau. Mulsanne, 9e défaite de suite. C'est très compliqué. Est-ce que le match justement face à la Suze maintenant a condamné, alors pas mathématiquement, mais est-ce que c'est fini pour Mulsanne avec la dynamique, on en parle depuis le début de l'émission, qui est totalement négative maintenant? C'est pas terminé, il suffit d'un match, où ça se relance, on le voit avec la Suze. Donc là, c'est le cas inverse. C'est un peu ce qu'a dit Moussa, dans le sens où aussi s'ils avaient été dans la posture de la Suze, peut-être qu'aujourd'hui ils en seraient au même point, c'est-à-dire que un regain d'énergie à la fin, un sursaut d'orgueil en se disant on va pas faire une saison partir sur une note comme ça. Donc là pour le coup c'est l'inverse, ils ont peut-être fait meilleure première partie de saison et aujourd'hui ils ont du mal à se battre, à réussir à se battre, donc ça va être compliqué, mais c'est jouable, tout est jouable, vu comment c'est serré, faut pas lâcher, pas maintenant. La joie du vestiaire suzerain, vous jouez pas mal à la fin du match, j'ai l'impression, dans le vestiaire, mais c'est le cas de tout le monde, j'ai l'impression, c'est un peu la mode aujourd'hui également, et c'est le cas aussi pour vous. Qui fait le plus d'ambiance dans le vestiaire, ou ça? Tout le monde. Tout le monde, vraiment tout le monde. D'accord. C'est Adjimal qui prend souvent les cris de guerre à la fin. D'accord, voilà. Ok. Et vous, Aspect? Nous, Aspect, un peu tout le monde aussi. Un peu tout le monde, non, c'est plutôt Valentin Fagot, le gardien qui aime bien ça. D'accord, ok. Bon, voilà. On parlera également de la Flèche la semaine prochaine. La Flèche qui, donc, on le rappelle, s'est imposée face à Changy 53. Notre invité sera Thierry Ouvrard, le coordinateur sportif du club. On passe à la DH avec les résultats du week-end. Vous allez voir, il y a eu des buts, beaucoup de buts, avec notamment Brulon qui s'est imposé 6-2 face à Conneré. Succès également de Saint-Saturnin, succès presque surprise, j'ai envie de dire, face à la réserve de
de Sablé. Succès également de Mamers, de Mayenne, de Changé 53 et puis Le Mans FC au classement d'ailleurs. Le Mans FC qui reste leader devant Changé 53 et Mayenne. Il y a toujours des matchs en retard qui vont se jouer très prochainement, donc le classement est un petit peu faussé quand même. Mais on voit que Mamers par exemple actuellement ou encore Coulennes va de mieux en mieux. Notamment Mamers qui à un moment donné était en difficulté. Finalement les hommes de Guillaume Berthelot vont relativement bien. On a aussi appris le départ, en tout cas il ne sera pas le coach l'année prochaine de Brulon, de Frédéric Revon qui quitte donc ses fonctions. Un petit mot, Johan Roussel, que vous connaissez plutôt bien. Bah, moi j'ai été surpris de la décision du club. C'est une décision du club. Oui, c'est une décision du club dans le sens où quand il est arrivé, le club était en DRH et il a mis un projet en place. Il a réussi à atteindre même plus que les objectifs du club, parce que ce ne sont pas des gros clubs, ce ne sont pas des gros budgets. Et j'ai un peu vécu ça moi avec Mont-Saint-Amblin. Quand on est des petits clubs comme ça, qu'on arrive à les monter au plus haut niveau comme ça, et là, cette année, un petit peu plus de difficultés, mais c'est normal parce que voilà, on manque de moyens, on manque d'infrastructures et de le voir démis de ses fonctions par rapport à tout l'investissement et le travail qu'il a pu mettre en place là-bas, oui, j'ai été surpris. Ouais. Et puis également, sans doute que l'entraîneur de Bonchamp apparemment, qui sont des rumeurs qui ne serait pas prolongé l'année prochaine. Charlie, vous restez à Spey ? Oh oui. D'accord. Tout à fait. Johan, des contacts. Il y a des contacts. Vous nous l'annoncerez en exclusivité. Oui, il n'y a pas de souci. Ah ouais, avec plaisir. Moussa, à la Suze ? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Voilà. Pourquoi pas. Attention, je crois qu'Éric Chambron regarde cette émission. Les autres résultats du week-end, vous allez le voir, ça jouait chez les jeunes notamment, U19 nationaux avec la défaite, avec les honneurs quand même, du Mans FC face à Nantes de Buzyn, et défaite du Mans FC également U17 face à Avranches 3-0. Les prochaines rencontres, un beau week-end en perspective, le Mans FC Romorantin, samedi à 18h OM Arena. On annonce d'ailleurs une belle affluence, plus de 2000 spectateurs ont déjà pris leur billet, la flèche Mulsanne-Télocher en National 3, tout comme donc la Suze, Sablé, le temps additionnel, le quiz. On va faire un petit quiz donc pour terminer cette émission avec les réserves ont du talent. Et oui, on va parler de ces joueurs d'équipe réserve qui ont une histoire, quelques spécificités, vous allez le voir. On va débuter avec un jeune joueur de Nantes qu'on n'a pas encore vu en professionnel. Alors la question peut être compliquée parce qu'on a quand même beaucoup. Je vais donner quelques indices. Il a joué contre vous pendant une dizaine de minutes. Il est rentré à la fin du match, là il n'y a pas très longtemps, on en a parlé, Nantes-La Suze. Il a la spécificité d'être le fils d'un ancien champion du monde. Ah si, le fils de Yuri Djorkaeff. Et oui, le fils de Yuri Djorkaeff, Owen Djorkaeff, qui est donc rentré contre vous. Est-ce qu'il est bon ? Ouais, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur ? Au milieu relayeur, il me semble. Ouais, c'est un bon joueur. Voilà, Owen Djorkaeff, qui donc est au centre de formation. C'était une première question assez difficile. Le reste, normalement, est un peu plus simple. Enfin, on verra bien. Un joueur qui a marqué contre La Flèche. Maintenant, nous sommes en janvier 2017. Il est prêté par son club à Angers. Seul problème, c'est que Angers ne veut pas le faire jouer lors du son premier match avec l'équipe première, donc il est envoyé en réserve. Il marque à ce moment-là et aujourd'hui, il est attaquant à Saint-Étienne. Ancien joueur d'Angers. Bamba, non ? Jonathan Bamba, exactement. Jonathan Bamba qui avait marqué contre La Flèche. Son premier match avec Angers, c'était donc avec la réserve. Toujours la Suze, on revient avec la Suze lors de sa dernière saison en N3, qui s'appelait à l'époque la CFA2, c'était en 2012. La Suze a affronté la réserve d'Angers. Dans l'équipe d'Angers, il y a un actuel joueur du Mans, qui joue d'ailleurs au même poste que vous, Moussa, que vous avez côtoyé la saison dernière. Hamza Affidi. Messieurs. Et également un joueur qui joue à Southampton maintenant, ancien. Qui était où avant ? À Angers. Alors je crois qu'il joue encore à Southampton. Qui ça ? Sofiane Bouffal. C'est Sofiane Bouffal. C'est incroyable. On va finir seulement ensemble. Sinon on y va nous, puis on vous laisse faire un petit quiz. Retour dans un passé relativement récent. Un Nantais qui n'a pas joué de la saison en Ligue 1, mais il en a mis 2 face à Mulsanne. Ah, c'est le finlandais ou suédois là Sigthorsson, exactement. Il devrait normalement jouer à la Coupe du Monde. Et puis enfin, on va voir si vous avez un petit peu suivi les dernières émissions, parce qu'on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. Un ancien Rennais qui a joué contre Sablé en réserve avant de les exploser, non pas forcément Sablé, mais d'exploser lui tout court. Dembélé, exactement. Bon, ça va.
Avec les honneurs. Avec les honneurs. Pas Fanny. Voilà. Il n'y a pas photo pour la victoire. Ouais, non. bon, félicitations alors Moussa Simaga, grande culture footballistique et ça c'est bien. Merci d'être venu, passez une bonne fin de saison avec la Suze en espérant que la Suze se maintiendra en National 3. On vous retrouvera donc l'année prochaine en N3. J'espère. Et on l'espère également pour vous. Merci Charlie, merci Johan, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro Totalement Foot. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec donc Thierry Ouvrard, le coordinateur de La Flèche. Bonne soirée et bonne semaine, bye bye.